tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Ça va être tous mes produits favoris pour le mois d'août. En nail art, je n'ai pas grand chose ce mois-ci parce qu'au mois d'août j'étais en vacances. Et pour la première fois depuis 2 ou 3 ans, j'ai pas voulu faire de nail art. C'est la première fois que je mets rien sur mes ongles, donc j'ai tourné tout le mois d'août avec 2 ou 3 vernis seulement. Donc voilà, j'ai juste posé un vernis et j'ai entre autres posé ces 2 vernis là. Donc c'est des vernis de la nouvelle collection de LM Cosmetics. C'est les vernis de la collection Envoûtement Galactique, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, ils sont vraiment sublimissimes. C'est un truc de malade ces vernis. On s'en rend beaucoup moins compte en photo. Je trouve que ça rend beaucoup moins bien en photo. En vrai, c'est vraiment une tuerie. Il y a des reflets légèrement duochrome et des reflets holographiques, enfin des paillettes holographiques. L'effet est vraiment unique, je trouve. J'avais jamais eu des vernis comme ça et vraiment gros coup de cœur pour moi. Donc celui que j'ai testé en premier, c'est le violet et c'est vraiment celui que j'ai préféré. J'ai pas testé tous les vernis de la collection, mais en tout cas dans le flacon, toute la collection est magnifique. Ensuite, au niveau des vêtements, j'ai encore un produit de chez Forever 21 que j'avais acheté quand j'étais allée sur Paris il y a pas mal de temps. Donc j'avais totalement craqué sur l'imprimé, c'est pour ça que j'ai acheté, parce que j'adorais l'imprimé. Donc en fait quand on le voit comme ça, on pense que c'est une jupe, mais en fait c'est un short, la doublure c'est un short. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce que je trouvais ça trop court, en tout cas trop court pour moi. Mais en fait ça va, faudrait pas plus court c'est sûr, mais j'ai pas trouvé, j'ai osé le mettre pour la première fois ce mois-ci et vraiment j'ai pas trouvé ça trop court, ma maman non plus. Et surtout comme on sent le short en dessous, on n'a pas peur que la jupe se lève ou quoi que ce soit. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé le porter parce que c'est vraiment très frais, hyper bien pour les beaux jours et l'imprimé est vraiment magnifique. Ensuite en maquillage, j'ai 2 produits dont je vous ai déjà parlé dans mon haul du Pertus. Donc c'est des produits que j'ai acheté au Pertus en Espagne. Donc d'abord j'ai un petit blush tint de chez Catrice. Donc en fait c'est liquide, on le pose un petit peu sur les joues, on l'étale et ça sert de blush. Je ne l'ai jamais utilisé sur les lèvres parce que j'en suis très contente sur les joues et j'ai pas trop eu envie de l'utiliser sur les lèvres en fait. Je trouve que ça fait vraiment très naturel, c'est hyper sympa, hyper facile à appliquer je trouve. Voilà, le rendu est très joli, très naturel, j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, un super produit qui je pense en plus va durer longtemps. Donc voilà, je l'adore et je le mets tout le temps depuis que je l'ai acheté. Ensuite j'ai un pinceau pour les yeux, c'est un pinceau qui sert à estomper le fard à paupières. Il faisait partie d'un kit de 3 ou 4 pinceaux, 3 pinceaux je crois. Donc voilà, il est vraiment top, il n'a pas coûté cher du tout et il estompe vraiment hyper bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui, vraiment j'aime beaucoup. Avec mes autres pinceaux que j'avais avant, je mettais quand même pas mal de temps, je repassais beaucoup de fois, beaucoup de temps à estomper mon fard à paupières. Avec celui-ci, quelques passages et vraiment ça s'estompe très facilement. Il faut même faire attention à ce que ça n'enlève pas trop la matière. Mais vraiment c'est super. Maintenant je n'utilise que celui-ci pour estomper, je le trouve vraiment top. Ensuite dans mes favoris j'ai un petit bocal trop mignon avec une paille que j'ai acheté pas très cher, 2 ou 3 euros je pense. Je ne me rappelle plus mais j'ai pas trouvé ça cher, j'ai acheté chez Casa. Je l'utilise pour mes eaux aromatisées. En été je fais beaucoup ça, je mets de l'eau dedans et je mets ensuite des fruits ou des herbes à l'intérieur pour donner du goût à l'eau. C'est beaucoup plus sain on va dire que les sodas par exemple, ou même les jus de fruits je pense, je sais pas. Mais voilà, c'est super désaltérant pour l'été, c'est vraiment top, c'est hyper ludique, hyper rigolo à faire. Donc voilà, parmi ce que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup au mois d'août, mais parmi tous les parfums que j'ai essayé de faire, mon préféré c'est menthe fraise ou alors citron romarin que j'ai vraiment adoré et donc à chaque fois je le fais là-dedans. Ensuite j'ai un livre, ou plutôt 2 livres puisque c'était en 2 parties, enfin je sais pas si c'est vraiment en 2 parties mais c'était en 2 livres en tout cas. Déjà j'ai beaucoup aimé parce que ce sont des gros livres et j'aime beaucoup les gros livres, ça me vient peut-être d'Harry Potter, comme beaucoup de monde de ma génération j'ai commencé avec Harry Potter et plus le livre était gros plus j'étais contente parce que plus ça durait. Donc voilà, j'aime les gros livres, donc j'ai adoré ceux-là, donc c'est Dôme de Stephen King.
J'aime pas les trucs qui font peur, j'aime pas du tout ça, mais Stephen King c'est autre chose, ça me fascine vraiment. À peine je commence à lire les premières pages, il faut absolument que je lise la suite. J'avais adoré Shining aussi, et Dome c'était vraiment génial. S'il y en a qui connaissent la série Under the Dome, c'est un petit peu la même chose, c'est inspiré de ce livre là. C'est pas exactement la même histoire, comme toujours je préfère largement le livre à la série ou au film. Mais voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est un village qui est emprisonné sous un dôme. Le dôme, on ne sait pas d'où il sort, qui c'est qui l'a mis là. On ne peut pas le casser, on ne peut pas sortir ou rentrer du village. Et il va se passer plein de choses dans ce village parce qu'il y a des gens un petit peu bizarres, on va dire. Donc voilà, il se passe tout plein de choses, c'est super intéressant. Et j'ai vraiment dévoré ces 2 livres et je suis trop déçue de les avoir finis. Ensuite j'ai une bougie, donc c'est une bougie Candlelight Sweet Pear Lily que j'ai acheté chez Babou. Malheureusement il n'y a pas de Babou à Béziers, j'en achète quand je vais à Perpignan ou à Montpellier. Donc j'aime beaucoup acheter ces bougies parce que c'est dans des jarres aussi, j'adore les bougies en jarre parce que j'adore récupérer la jarre à la fin. Et celles-ci sont vraiment pas très chères comparées à des Yankee Candle par exemple. Je crois qu'elles font 5 € et quelques, quasiment 6 €. Et ça sent vraiment bien quand même, les odeurs sont assez agréables. Il n'y a pas autant de choix que dans Yankee Candle, mais elles sont vraiment très sympas ces bougies. Et j'ai beaucoup aimé celle-ci. Je ne sais pas exactement ce que ça sent, il y a une fleur sur l'étiquette, mais je pense pas qu'il y ait que des fleurs dedans parce que ça sent la fleur, mais il y a aussi des odeurs fruitées. Moi au début je trouvais que ça sentait la pêche ou la poire. Donc voilà, c'est une super odeur assez fraîche pour l'été. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé et surtout j'adore le prix. Ensuite j'ai aussi un produit de nourriture, je vous ai gardé l'emballage. En fait c'est des nouilles de riz saveur poulet que j'ai acheté chez Noz quand je suis allée à Perpignan. Je n'avais jamais goûté les nouilles de riz et vraiment j'ai adoré. Donc voilà, c'est très rapide à préparer, ce qui me convient parfaitement puisque je n'aime pas cuisiner. Et voilà, c'était super bon, j'ai beaucoup aimé, c'est très doux je trouve. J'ai limite préféré aux pâtes traditionnelles je crois, peut-être c'est parce que ça me changeait aussi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les nouilles de riz et si j'en retrouve, j'en rachèterai je pense. Et puis je vais terminer par un flop. Il y a un produit que je n'ai vraiment pas du tout aimé ce mois-ci. C'est un produit qu'il y avait dans une Glossy Box il me semble, dans une box, je crois que c'est Glossy Box. Donc voilà. J'ai gardé tout ça dans un petit plastique parce qu'en fait l'emballage est cassé on va dire. Donc voilà à quoi ça ressemblait, c'était un gommage, un exfoliant pour le corps de la marque Leno, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, c'est pas le produit en lui-même que je n'ai pas aimé, c'était pas si mal, ça faisait un petit gommage assez doux et ensuite ça laissait un petit film gras mais pas trop gras non plus sur les jambes, ça laissait un petit peu la jambe hydratée mais pas trop non plus, ça faisait pas c'était pas gênant en fait dans la journée. Moi j'aime pas quand j'ai les jambes trop grasses après quand elles se touchent et tout, c'est pas très agréable. Donc vraiment j'ai trouvé ça pas trop mal, mais je l'ai utilisé qu'une fois en fait parce que la première fois, donc je l'ai utilisé sous la douche, j'ai voulu ouvrir, il y avait un petit bouchon comme ça donc qui s'ouvre par là et je n'arrivais pas du tout à ouvrir le bouchon, mais vraiment pas du tout. Et à force d'essayer de l'ouvrir, j'ai mis longtemps à essayer de l'ouvrir. À force d'essayer de l'ouvrir, il s'est carrément débouché complètement et donc je m'en suis servi comme ça. Je me suis dit tant pis, je l'utilise comme ça et j'ai remis le bouchon. Après j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit ah non c'est bizarre, moi j'ai pas eu de soucis, donc je me suis dit ben c'est toi qui es pas doué quoi. Et après, un jour, je vais dans la salle de bain et je le vois dans la poubelle. Donc j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé et elle m'a dit ben moi aussi ça m'a pris la tête, je suis pas du tout arrivée à l'ouvrir, mais elle arrivait carrément pas. Elle a mis très longtemps à arriver à l'ouvrir, elle y est finalement arrivée et quand elle a réussi à l'ouvrir complètement comme moi, elle n'est pas du tout arrivée à le reboucher. C'est complètement impossible de le reboucher maintenant, je n'y arrive pas, ça ne reste pas, ça ne fait plus, ça ne ferme plus quoi. Donc voilà, du coup il a fini à la poubelle parce que c'était un matin, on était un petit peu pressés, on ne savait pas dans quoi le mettre, on n'a pas trouvé d'autres récipients pour le mettre. Donc voilà, ça a fini à la poubelle parce que ça nous a bien pris la tête.
Donc même si le produit était pas si mal, le packaging franchement c'était pas du tout ça. Donc là ça va, nous on n'était pas trop déçus parce que c'était un produit d'une box, mais bon si on achète le produit et qu'on peut pas s'en servir parce que le packaging il est galère quoi, c'est pas terrible. Voilà pour ces produits favoris, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.